Bonjour mes zigotos. Aujourd'hui je vais vous parler d'un roi autoproclamé, d'un duc assassin de crevaison. C'est un joli programme, non? Et tout ceci dans la magnifique ville de Grenade, au Nicaragua. Bonjour, voici le second vlog en direct du Nicaragua. La dernière fois, je vous ai parlé de sa capitale, Managua, et des petits villages blancs tout autour. Nous avons continué notre route pour nous arrêter à San Marcos. Le lendemain matin, un habitant nous a prévenu qu'un de nos pneus était dégonflé. Je sais que c'est une astuce connue en Amérique centrale ou latine de faire croire à un pneu crevé pour que le conducteur descende du véhicule et pour lui voler son véhicule. Donc j'ai un peu ronchonné, je suis descendue voir pendant que Bernard restait au volant et effectivement, oui, il y avait une vis qui s'était plantée dans une des roues. Un homme s'est proposé pour nous aider à changer la roue, mais j'ai préféré que nous allions dans un garage. Nous sommes allés donc dans un garage indiqué par le même monsieur, où les ouvriers ont travaillé, bien travaillé, et tout ceci immédiatement et pour un peu moins de 2 €. Ça change des factures de garagiste auxquelles je suis habituée. En plus, on s'est rendu compte qu'il y en avait vraiment partout de ces petits ateliers qui réparent immédiatement vos pneus crevés, que ce soit vos pneus de voiture, de moto, de charrette, voire de brouette. Nous sommes donc arrivés à Granada, notre destination. Grenade, en version française, c'est une jolie ville, une ville vraiment agréable, très appréciée des backpackers, avec raison. Tout d'abord, nous sommes baladés dans la ville où il y a de très jolies maisons de type colonial. Les chevaux et les vaches se baladent en liberté, sans souci. Pourquoi les empêcher de passer? Il y a le premier restaurant français. L'hôtel-restaurant La Gran Francia s'appelle ainsi non pas parce que c'est un restaurant français, mais en rapport avec son habitant le plus illustre, le duc Georges Choiseul-Praslin. Ce brave duc assassina son épouse et laissa orphelins ses 9 enfants. Il simula son suicide avec l'aide du roi de France Louis-Philippe. Il a fui à Londres dans un premier temps, puis s'est embarqué pour le Nicaragua. Il y a vécu heureux, refaisant sa vie, se remariant, ayant encore 6 enfants, et il mourra tranquillement à l'âge de 61 ans. Je vais vous parler de William Walker. Son histoire est indissociable de celle du Nicaragua. C'est un personnage très sympathique qui a marqué l'histoire et dont on parle encore aujourd'hui. Cet Américain très cultivé, ayant fait des études de médecine, de droit et de journalisme, a un jour décidé d'aider les libéraux du Nicaragua à lutter contre les conservateurs actuellement au pouvoir. Après réflexion, il lui a semblé plus judicieux de devenir lui-même président du Nicaragua. Plus tard, il s'autoproclame roi du Nicaragua. Il sera même reconnu en tant que chef d'État par le président américain de l'époque. Défait lors de la bataille de Rivas, il est obligé de rentrer aux États-Unis et sera jugé. Il demande alors aux jurés si eux-mêmes ne préféreraient pas un Nicaragua esclavagiste et américain plutôt que indépendant. Il sera acquitté sous les hurrahs du public. Je pense qu'on reparlera de lui dans un autre épisode. Pour Grenade, on va juste ajouter que lors de la bataille de Grenade, plutôt que de se rendre, il préféra détruire la ville. L'histoire veut que ne soit resté après son passage qu'une plaque indiquant « Ici se trouvait Grenade ». Un personnage particulièrement sympathique, n'est-ce pas? La propriété abritant le musée des céramiques était connue sous le nom la Maison des Gabriel, car 4 sœurs célibataires y vivaient. Les 4 sœurs se mirent d'accord. La maison leur appartiendrait à part égale, et quand une d'entre elles mourrait, sa part irait directement à ses sœurs survivantes. La dernière à mourir fut Dolores, à l'âge de 99 ans et 3 mois. La propriété a été ensuite vendue par les héritiers à Don Pepper Collind, qui la restaura et qui s'en servira pour faire un musée des céramiques magnifique et gratuit. Elle lui servira d'écrin pour sa très grande collection de pièces de céramique indigène. Nous sommes arrivés en premier, nous étions donc les premiers visiteurs et ici les musées n'ont aucun fond de caisse, même pour
pour 30 Cordoba, ils ne peuvent absolument rien vous rendre. Nous avons dû aller faire de la monnaie dans un café un peu plus loin pour pouvoir visiter ce musée. La visite vaut déjà pour le cadre. C'est un très beau bâtiment avec 2 très grands patios, mais il y a aussi beaucoup de panneaux explicatifs sur la vie des indigènes. Et pour en finir avec ce point culture, sachez que Grenade a été entièrement détruite à 4 reprises. Il y a été 4 fois reconstruite. Nous avons réservé un tour de kayak. Le kayak est vraiment très agréable, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Simplement le fait de pagayer, nous avons vu des oiseaux, nous avons vu des singes. Nous avons appris l'histoire de ces milliardaires qui achètent des îlots pour y venir 15 jours par an maximum. Que ce soit des familles très riches du Nicaragua ou d'ailleurs. Il y a même des Français qui possèdent leur propre îlot ici. Le lac du Nicaragua est le second lac d'eau douce au monde. Le premier est le lac Titicaca au Pérou. Dans le lac, il y a des requins bulldogs et des caïmans. Oui, j'y ai pensé aussi quand j'ai laissé traîner mes mains dans l'eau du lac. Puis bien sûr, nous sommes allés faire une petite balade sur le volcan Mombacho. Nous avons choisi la balade la plus simple, qui durait à peu près 2 heures, me semble-t-il. Sur le chemin, nous avons vu des arbres magnifiques, des fleurs, quelques animaux. Nous étions à mi-chemin quand on nous a dit qu'un paresseux se trouvait à l'entrée du chemin. Nous avons donc fait demi-tour en courant pour ne pas le rater. Nous aurions pu y aller lentement parce que le paresseux ne bougeait pas d'un poil. Au départ, j'ai même cru que c'était une boule de mousse. Mais nous étions très contents de le voir. Pour aller au début du sentier, une camionnetta vous monte parce que la route est longue et pentue. Nous avons décidé de redescendre à pied parce que bien nous en a pris, parce que nous avons vu pas mal d'animaux à notre grande surprise, que ce soit un troupeau de coatis qui a traversé la route devant nous, des singes dans la forêt avoisinante, mais également des oiseaux qui vivent en colonie avec des nids aux formes très étranges. Nous sommes restés un bon moment à les regarder, même un dindon royal qui a attaqué Bernard, sans doute sentait-il la concurrence en lui. Et nous sommes redescendus tranquillement jusqu'au parking, ravis de tous les animaux que nous avons vus. Oui, nous sommes absolument fans des rencontres animalières quand c'est en pleine nature et que les animaux sont libres d'aller et venir comme ils le souhaitent. Et voilà, c'est terminé pour Grenade. La prochaine fois, je vous parlerai d'Omotepe, une grande île sur le lac Nicaragua où nous pouvons aller en ferry. Je n'ai pas réussi à trouver de réservation pour la voiture. Quand j'ai appelé, on m'a dit que tout était plein pendant au moins 2 mois. Voilà, on va essayer au petit bonheur la chance si on arrive à trouver un transport ou pas pour la voiture. Sinon, nous laisserons notre voiture dans un parking sécurisé. Donc, en attendant, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas. Je répondrai avec... J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Comme d'habitude, si vous appréciez, vous pouvez vous abonner pour ne pas rater les suivantes. Regardez les précédentes. Partagez les vidéos, likez. Bref, vous connaissez le principe. Donc, sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt, à dimanche prochain. Bye bye!